Yo les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons voir la définition du GOAT. Il y a un joueur qui s'est autoproclamé le GOAT. Lui-même, il a dit au monde entier que c'est lui le GOAT. Et il y a un deuxième qui dit, lui laisse le monde décider grâce à ses réalisations dans le monde du football. C'est-à-dire, moi, je peux prendre ma caméra tout à l'heure et puis j'ai dit à tout le monde que je suis le président de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que cela fait de moi le président de la Côte d'Ivoire? Mais non. Donc, selon tes réalisations, selon ce que tu as accompli dans le football là, on va savoir automatiquement qui est le GOAT en fait. L'un a 5 ballons d'or, l'autre a 8 ballons d'or. L'un a déclaré en 2021, il dit c'est quand lui va avoir plus de ballons d'or que l'autre, que lui sera au-dessus de l'autre. Et aujourd'hui, l'autre a 8 ballons d'or. Lui, il a toujours 5 ballons. La question que je pose, est-il au-dessous de l'autre ou il est au-dessus de l'autre? L'un a 4 souliers d'or, l'autre a 6 souliers d'or. L'un avait déclaré que les souliers d'or sont importants pour lui. Pourquoi? Parce que les souliers d'or ne dépendaient pas des votes. En ce moment, il avait 4 souliers d'or. Et après cette déclaration, il n'a plus gagné de souliers d'or. Avant sa déclaration, l'autre avait 3 souliers d'or. C'est après sa déclaration que Messi a gagné 3 souliers d'or. Et aujourd'hui, Lionel Messi détient le record de plus de souliers d'or en carrière. L'un a 3 titres de championnat. L'autre a 13 titres de championnat. L'un a 35 trophées en carrière. L'autre a 46 trophées en carrière. L'un, pendant son prime, il a marqué 69 buts. 69 buts en une année civile, toutes compétitions confondues. Pour eux, c'est les buts qui rendent meilleur. C'est-à-dire quand tu marques le plus de buts que ton camarade, tu es meilleur que lui. Et c'est ainsi que l'autre, en une année civile, il a marqué 91 buts. Il a marqué 91 buts en 2012. En 2012, Barcelone a marqué 190 buts. Parmi les 190 buts, Lionel Andrés Messi continue seul à marquer 91 buts. Et ses coéquipiers se sont occupés des 99 buts restants. L'un a gagné 5 titres de meilleur joueur de la FIFA. L'autre a gagné 8 titres de meilleur joueur de la FIFA. L'un a 0 trophée de meilleur sportif de l'année, c'est-à-dire le meilleur athlète de l'année. C'est le trophée qui récompense le meilleur athlète de l'année. L'autre a gagné 2 trophées de meilleur athlète de l'année. Ce qui signifie Lionel Messi est celui qui représente les footballeurs entre les sportifs. Lionel Messi est celui qui représente les footballeurs entre les athlètes. Si aucun footballeur n'a gagné ce prix-là à part lui, qui représente le football parmi les athlètes. Mais il ne l'a pas gagné à une reprise, mais 2 reprises. L'un n'a jamais été meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il n'a même pas joué une finale. C'est mieux de parler de Pelé ici, là. Parce que Pelé même n'a jamais été aussi meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il a été meilleur jeune joueur lors de sa première édition, mais n'a jamais été meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ainsi que celui-là. Et l'autre a été meilleur joueur de la Coupe du Monde à 2 reprises. L'un a 0 Coupe du Monde. Même Julian Alvarez a plus de Coupe du Monde que l'histoire du Portugal et de Cristiano Ronaldo. Et l'autre a gagné une Coupe du Monde. L'un a 2 trophées avec son pays. Pendant ce temps, il avait déclaré qu'une légende, c'est celui qui gagne au moins un titre avec son pays. Et quand Messi a gagné la Copa, il a dit que c'est celui qui gagne un trophée important avec sa nation. Et il a pris exemple sur l'Euro et la Coupe du Monde. Donc pour lui, l'Euro était meilleur que la Copa. Et c'est ainsi que Messi a gagné maintenant la Coupe du Monde. On dit que la Copa était faible. Ils ont créé la Finalissima, c'est-à-dire qui regroupe le vainqueur de la Copa et le vainqueur de l'Euro. Ensuite, Messi aussi a gagné la Finalissima en étant le meilleur joueur de la compétition aussi. L'autre a 5 trophées avec son pays. L'un a 0 Golden Boy, l'autre a 1 Golden Boy. L'un a 257 assists, c'est-à-dire 257 passes décisives en carré. L'autre a 379 passes décisives en carré. L'un a 701 buts en Europe. L'autre a 704 buts en Europe. L'autre a 112 minutes de buts par match. L'un a 115 minutes de buts par match, c'est-à-dire les ratios de buts. L'un a plus de 1500 dribbles en carrière. L'autre a plus de 3000 dribbles en carrière. Après, ça vous dit, Lionel Messi n'est pas le meilleur dribbleur. On dit que Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur. Et si on vous demande pourquoi il est le meilleur buteur, on dit parce qu'il a marqué le plus de buts. Et le joueur maintenant qui a réalisé le plus de dribbles réussis que tous les autres joueurs là, comment se fait-il qu'il n'est pas le meilleur dribbleur? Si tu as délivré plus de passes décisives, tu es meilleur passeur. Et si tu as marqué le plus de buts là, tu es meilleur buteur. Et c'est pourquoi tu as réussi le plus de dribbles là, tu n'es pas le meilleur dribbleur. L'un a 1178 GA, l'autre a 1229 GA. L'un est le faux GOAT, l'autre est le vrai GOAT. J'en dis pas plus les gars, les faits sont là. Tu ne vas pas être le meilleur joueur de l'histoire du football. Pendant ce temps, Kylian Mbappé a prouvé que toi dans la compétition la plus importante de l'histoire du football. En 5 éditions de la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo a marqué 8 buts. En une édition, Mbappé a marqué 7 buts. Mbappé a plus de buts que Cristiano Ronaldo en 2 éditions seulement de la Coupe du Monde. Ronaldo n'a jamais marqué en phase élimination directe de la Coupe du Monde. Gonzalo Ramos a marqué 3 buts en phase élimination de la Coupe du Monde durant sa première édition. Tiens les gars, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. En tout cas, si moi j'étais fan de Cristiano Ronaldo, depuis j'ai changé de camp. On se voit dans mes prochaines vidéos.